Cette annonce tout d'abord sur notre antenne radio ce matin, lors de son interview consacrée au territorial des 16 et 30 avril prochains, le député indépendantiste Moetai Broderson a annoncé qu'il se présenterait à la présidence du pays. Ibrahim Abed Aziz l'a d'abord interrogé sur l'avenir politique d'Oscar Temaru. On écoute sa réponse. Sur la présidence du parti, il n'y a aucun débat. Oscar Temaru est notre métaux. C'est le fondateur du Tavini Huilatira. Et pour l'instant, nous n'envisageons même pas d'évoquer l'idée de le remplacer à la tête du Tavini Huilatira. Il sera très certainement tête de liste du Tavini Huilatira. Ce sera confirmé le 18 mars. Et donc je vous annonce ce matin que je suis candidat à la présidence. À la présidence du gouvernement. Voilà pour cette annonce du Tavini qui a fait grand bruit ce matin. Vous le savez, pour les territoriales, la Polynésie française est divisée en 8 sections. Ce soir, direction les Tuamotu de l'Ouest. Elle comprend les îles d'Arutua, Fakarava, Manihi, Takaroa et Rangiroa. Rangiroa, où le tourisme est un secteur déjà bien développé. Les chiffres se sont améliorés en 2022 après la crise Covid. Mais selon les prestataires, il y a encore du chemin à faire. Sur place, Ali Hoetif Afana et Marcel Bonneau. Cette passe est devenue une attraction touristique. Plus d'une dizaine de bateaux, excursionnistes ou plongeurs, profitent de la richesse de ce coin de l'île, de quoi développer le tourisme. Mais encore, faut-il prévoir le coût du carburant. Dans mon secteur, la seule chose que je peux dire, vu qu'il y a eu une augmentation très très forte de l'essence, des carburants, surtout de chercher de baisser, faire vraiment un effort parce que bon, c'est très important, et pas seulement pour nous excursionnistes, mais pour tous les secteurs touristiques, que ce soit des excursions sur terre, comme dans les îles hautes, pour les clubs de plongée, un peu pour tout le monde. Dans les hôtels et pensions, si l'activité a bien repris en 2022, les prestataires sont persuadés que les chiffres peuvent être meilleurs avec le retour des touristes locaux, mais... Le coût de l'avion pour venir, pour se déplacer, c'est horriblement cher. Si les prix sont moins chers, les gens vont voyager. Au lieu d'aller à Las Vegas, au lieu d'aller en Amérique, ils voyageront dans nos îles. Mais c'est trop cher. Plus de touristes sur l'île signifie également plus de clients dans les magasins de proximité. À Rangiroa, les responsables des commerces se voient plutôt comme des acteurs touristiques. Je pense qu'il serait intéressant de pouvoir proposer de créer une catégorie particulière ou de nous reclasser, ces petits commerçants des îles, ces petits commerçants de proximité, de sorte à ce qu'on puisse devenir aussi des acteurs touristiques. Parce qu'on est dans ce gros paquet de commerçants avec tous les grosses entreprises de Tahiti. Et au final, ça nous porte un peu préjudice parce qu'on est régi sous les mêmes lois, on est régi sous les mêmes obligations, alors qu'on n'a pas les mêmes contraintes. C'est clair et net, on a énormément de Airbnb, de pensions, d'hôtels, et ce sont ces clients, ces touristes qui vont venir consommer chez nous, mais aussi les personnes qui travaillent de ce tourisme. Rangiroa est une destination phare pour les touristes étrangers et locaux. Aujourd'hui, elle ne demande qu'à se développer au profit des habitants. Et on va parler de Rangiroa et des Tuamotu de l'Ouest avec vous, Jason Vihi, bonsoir. Vous représentez le parti Yaura Tenuna qui se présente au territorial. Exactement. Merci d'être avec nous ce soir. Je rappelle Merci que vous avez 4 minutes pour expliciter vos idées. On vient de le voir, les habitants de Rangiroa ont des attentes sous forme d'aide, notamment en matière de carburant. Vous pensez que le secteur touristique devrait bénéficier, comme aux pêcheurs, d'un carburant détaxé ? Complètement. Tout d'abord, je dirais que oui, c'est un secteur qui nécessite un petit peu plus d'aide. Après, je dirais ça dépend également de quel type d'activité touristique on va cibler. Est-ce qu'on va cibler une aide pour les grands hôtels ou plutôt les pensions ? Je pense que ça, c'est quand même quelque chose à voir. Mais effectivement, c'est une demande de la population. Pour les prestataires, en tout cas, ils sont très demandeurs. Complètement. La population des Tuamotu est très demandeuse d'aide et de revoir le FRPH, justement. Le pays a déjà maintenu artificiellement les prix du carburant. Ce n'était pas suffisant, selon vous ? Avec la reprise du tourisme, je pense que l'accompagnement n'était pas suffisant dans certains secteurs. C'est une réalité. Je pense que bien sûr tout le monde est dépendant de cette énergie, de l'énergie fossile dans son activité, mais on se rend compte que l'activité touristique regroupe énormément de panels de métiers, énormément de gens qui y travaillent. Donc je pense qu'un meilleur accompagnement, donc beaucoup plus spécifique en termes de catégories, sera attendu de la population. Le Saint-Xavier Maristella 3 qui se fait remorquer en ce moment. On voit combien le transport dans les îles est problématique.
problématique. Est-ce que vous avez des pistes innovantes en la matière ? Je pense que ça aussi, la filière sur le transport maritime doit être revue, hein. On voit également notre forte dépendance sur les énergies fossiles, donc il sera intéressant également de prévoir d'autres moyens de locomotion, de navigation en termes maritimes pour les îles, pour leur développement. À la voile ou... Par exemple, je pense que oui, ça serait intéressant également de retourner un petit peu sur notre culture, hein. Le transport à la voile serait intéressant, mais là encore, il y a toujours une question de rentabilité, on ne va pas se mentir. Donc savoir est-ce qu'il y a un bénéfice par rapport au temps de trajet et le nombre de personnes qu'on peut déplacer, c'est également à prendre en compte. Mais c'est quand même une piste qui est envisagée dans Yaourt et Nouna. Vous êtes vice-président de ce parti, présidé par Teva Rohfritsch. Vous présidez le Conseil des jeunes. Aujourd'hui, ils réclament des choses simples, un travail et un toit. L'accès à la propriété, ça fait partie des priorités du parti ? Complètement. Une priorité, je dirais même primordiale pour le parti. On essaye d'avoir des discussions ouvertes également sur le foncier. Il est intéressant également de récolter l'avis de la population. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qui est possible également d'un point de vue statutaire par rapport à notre autonomie ? Donc ce n'est pas des questions faciles, mais c'est une priorité également de prioriser l'accès à la terre pour notre population. Alors, concrètement, une idée que vous pourriez avancer ? Concrètement, là, je rentrerai pas forcément sur les lois de 1000% ou pas qu'on a pu voir précédemment, mais tout simplement, si je dois reparler sur les étudiants, les aides au logement, je pense qu'on le voit qu'il y a une CAF en France. Il est important également de mettre ce genre de dispositif en œuvre. L'école, l'éducation, l'université a un coût, pas seulement pour la formation, mais également se loger. Je pense que ça, pour réappréhender l'éducation et inciter nos jeunes à revenir également dans les filières, c'est de permettre de se loger. Et ça, c'est important, ce genre de mesures. Alors, côté emploi, ce qui vous interpelle, c'est l'environnement, de par votre formation. Whakarawau Tuamotu est réserve de biosphère. Il y a une reconnaissance donc internationale de nos richesses. Comment l'environnement peut-il être pourvoyeur d'emplois ? Tout d'abord, là, si on parle de préservation, on parle de Whakarawa. La préservation va nécessiter également des moyens humains. Il faudra surveiller ces zones-là. On voit également que, par exemple, la direction des ressources marines met de plus en plus en place ce qu'on appelle des ZPR, des zones protégées. Donc, on aura besoin également de matières d'humains pour combler ces emplois. Mais c'est également en lien avec de la surveillance, mais également les substances naturelles. Je pense que c'est important aussi d'axer une nouvelle filière sur l'intérêt de notre patrimoine naturel. Les substances naturelles, on le voit à l'heure actuelle, Par exemple, à l'heure actuelle, un cône, donc c'est un petit invertébré qu'on trouve dans la mer, on arrive à extraire son venin pour des propriétés pharmaceutiques. Je pense que ça, c'est également des filières d'avenir et c'est également dire à la jeunesse que l'économie bleue, ce n'est pas seulement être pêcheur, mais c'est aussi tous ces métiers-là. Jason Vihi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. À quelques semaines de ce grand rendez-vous électoral des territoriales, les chefs d'entreprise expriment leurs attentes aux partis politiques. Taxes, emplois et investissements, les chefs d'entreprise espèrent le retour d'une économie florissante. Voyez le reportage de Mélissa Chong. Quand les touristes prennent du bon temps, Stéphane, lui, est heureux. Son restaurant-bar, c'est son navire. S'il a été quelque peu chahuté pendant la crise sanitaire, l'objectif aujourd'hui est de le maintenir à flot. Et pour cela, il attend des améliorations en tant que commerçant du monde de la nuit. Je pense qu'il faudrait retravailler sur des transports de nuit, des vrais transports de nuit, qui seraient pas seulement pour ceux qui viennent faire la fête à Papeete, qui rentrent chez eux en sécurité, mais aussi ceux qui travaillent la nuit. Ça évite de déplacer un membre de sa famille pour venir se récupérer pour rentrer à la maison. Enfin, c'est un plus. Et la journée, c'est indispensable, mais la nuit aussi. Rendre plus accessibles les transports de nuit, mais aussi rendre la ville plus sûre. Pour Dani Dana, le poumon économique qu'est Papeete ne doit plus suffoquer, d'autant que de gros efforts ont été faits pour dynamiser le centre-ville. Ce que je voudrais dire aux élus qui nous regardent, c'est vraiment de se concentrer sur le centre-ville. Et s'ils veulent séduire des électeurs ici à Papeete, eh bien, il faut prévoir des investissements importants pour rénover ce centre-ville. Ça a déjà été fait à la promenade de Nice, donc continuez dans cette lancée. Et voilà, on compte sur les politiques pour trouver des solutions pour nous. Du côté de la Fédération Générale du Commerce, on réclame moins de taxes et plus d'attention sur l'aspect provisoire de la contribution pour la solidarité mise en place depuis le 1er avril 2022. La TVA sociale était certes peut-être nécessaire, mais elle doit être provisoire parce que ça handicape toutes les sociétés. Elle est aussi productrice d'inflation et pour
une meilleure compétitivité, il faut qu'elle est effectivement provisoire dès lors qu'elle aura rempli sa mission. Afin de travailler main dans la main avec les futurs élus, les chefs d'entreprise souhaitent plus de dialogue pour un objectif commun, faire fleurir l'économie du Fénois. L'économie, on en parle avec vous, Éric Minardi. Bonsoir, vous êtes député européen au sein du groupe Identité et Démocratie. Pour ces territoriales, vous représentez le mouvement citoyen baptisé Hau Maori. On vient de le voir dans le reportage, les attentes des acteurs économiques de la capitale notamment. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que la contribution pour la solidarité, la fameuse taxe sociale, sera supprimée si vous êtes élu? Nous souhaitons la supprimer, en effet. Yorana à Sibel, Yorana à tous nos téléspectateurs et à tous nos sympathisants de la plateforme Hau Maori. Pourquoi la supprimer? Je pense aujourd'hui que c'est une taxe que tout le monde paye, y compris, disons, les petits. Et je pense que c'est une taxe qui n'est pas toujours efficace. Injuste, finalement. Injuste. Vous avez décidé pour ces élections d'intégrer une plateforme, un mouvement citoyen avec plusieurs partis, comme Hau Maori Ti Ama de Tauhiti Nena ou Ati Amai de Heiaparau, pour ne citer que. Vous arriverez à vous entendre? Je pense, oui. Je voudrais dire tout d'abord que notre tête de liste au Tuamotu de l'Ouest, c'est Titaina Parker, qui est une chef d'entreprise, qui a donc une ferme aquacole, qui a une ferme perlière. Et donc le deuxième, c'est Manu Aniva de Rangiroa. Les listes sont déjà montées, alors du coup, dans votre plateforme. Elles sont en grande partie, disons... Parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde, c'est assez compliqué. Oui, c'est exact. Mais bon, on y arrivera, surtout qu'on a cinq partis, et donc nous trouverons des candidats dans chacune des circonscriptions. Je voudrais dire que on n'a que 4 minutes, donc je voudrais développer notre programme. Pour les Tuamotu de l'Ouest, nous souhaitons développer des fermes aquacoles, permettant de mettre en place donc des nurseries de rori, qui permettraient donc de donner du travail aux habitants de Tuamotu, avec en plus le rori est un produit qui est vendu relativement à des prix intéressants. La création aussi d'une usine de transformation de poissons. Nous souhaitons aussi former des greffeurs polynésiens, ce qui donnera donc de l'emploi à nos jeunes polynésiens. Le tourisme, bien entendu, puisque dans les îles, on pourrait, disons, donner des perspectives à des familles pour qu'ils créent des pensions donc, de famille. Je me bats au Parlement européen pour l'Université internationale de la mer, qui, elle aussi, permettrait donc de donner des emplois à nos jeunes. Est-ce que vous avez été entendu, parce que effectivement vous portez ce projet au niveau européen, vous êtes au Parlement depuis 7 mois environ, est-ce qu'il y a... En effet, d'ailleurs, on a travaillé sur par exemple, l'eau, il y a eu quand même, disons, des avancées sur ce point-là, et on va continuer. Il y a aussi, disons, l'eau potable, parce qu'il est totalement anormal qu'on n'ait pas d'eau potable dans certaines de nos îles, ou même dans la presqu'île. Mais bon... J'aimerais aussi que l'on augmente le prix du copra pour pouvoir ramener, disons, une partie de ces personnes qui sont autour de la cathédrale et qui, malheureusement, disons, n'ont pas beaucoup d'emplois, mais ils pourraient peut-être retourner chez eux et travailler le copra. J'aimerais aussi créer un Sénat, nous aimerions, excusez-moi, mais un Sénat des archipels, donnant plus de pouvoir donc, aux Iliens, ou alors un Conseil des sages, quelque part. Car depuis donc, la mise en place de la prime majoritaire, il s'avère que les îles ont été un peu délaissées et non plus, disons, le même pouvoir que ce qu'ils avaient avant. Vous voudriez réformer le mode de scrutin? Un petit peu, oui. Mais bon, ça, on le reverra, disons, lorsqu'on sera au pouvoir. La construction aussi d'une route traversière entre Faa et la presqu'île, car les enfants qui se lèvent à 3 heures du matin pour aller à l'école à Papeete, franchement, on pourrait trouver des solutions. D'autant qu'entre Faa et la presqu'île, tous les terrains appartiennent au pays. Et donc, il n'y aurait pas d'expropriation. Nous voulons aussi, disons, créer une compagnie maritime, car il ne faut pas oublier qu'avec l'augmentation des produits suite au Covid, il y a eu quand même des augmentations de marchandises et de matières premières importantes. Il y a une inflation galopante et 2023 va être une année difficile pour la population. Certains ne peuvent même plus se nourrir convenablement. Donc, il faut penser assez à cela. De plus, donc, aujourd'hui... Il vous reste 5 secondes. Bon, là, je voudrais donc, pour les 5 secondes, dire à toute notre population, votez la plateforme Hau Maori. Votre message est entendu. Merci beaucoup, Éric Minardi, d'avoir été avec nous ce soir. Ainsi se referme cette page consacrée au territorial.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.